Salut à vous, comme convenu, je vais vous faire une mise à jour là, de la position que j'ai en ce moment sur le ETF ZPR. Mais avant ça, je vais me reprendre 2 secondes juste pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, puis une belle année. Je vous souhaite que du succès là, dans ce que vous entreprenez. Donc, si on regarde, ça va être intéressant parce que là, vous pouvez voir là, une position là, qui va pas idéalement là, super bien pour moi. Donc, vous allez pouvoir voir comment un peu que je réagis là-dessus. Donc, si vous vous rappelez bien, on va regarder les transactions de ce que puis le marché, comment que ça s'est déroulé. Si vous vous rappelez dans l'autre vidéo là, que je mets le lien en haut ici, oui. Le précédent vidéo, j'avais acheté 250 à 10 et 15, puis 250 à 10 et 0,66, l'exécution que j'avais eue. Donc, j'avais comme plan de jouer un petit rebond haussier. Ce qui est arrivé, dans le fond, c'est ça qui est arrivé là, les jours qui ont suivi. On a eu un rebond, là, ici j'ai un graphique en heure, puis un graphique en journalier, là, en jour. Donc, c'est ça, on a eu le petit rebond. Je voulais voir, quand j'ai vu ça, que ça a stoppé ici, là, dans les alentours des 10, on a un plus haut à 10,33. Je me préparais à je me préparais à prendre des profits partiels en haut de ça. Mais dans le fond, je voulais voir la réaction, là, comment que les acheteurs allaient se comporter. On a monté ici, là, on a monté à 10,43 au plus haut, donc 10,45 même. Donc, la position se déroulait bien, mais si vous regardez, il y a beaucoup de volume, donc beaucoup de spéculation sur ce titre-là, que normalement, c'est pas dans ses habitudes d'être aussi volatile que ça, là, si on peut dire, là, pas des actions privilégiées. Donc, je savais que ça pouvait être dangereux, là, puis ça pouvait s'en revirer contre moi assez rapidement. Quand que, quand c'est ici, quand je me suis aperçu que j'ai vu que les marchés redescendaient. Je croyais en le petit rebond ici, le pullback qu'il y a eu ici. Je croyais que ça allait, dans le fond, aller dans la zone plus haute ici, là, autour de 10,50. Donc, j'avais une prise de profit partielle là. Mais là, c'est intéressant parce que c'est ça, j'aurais eu quand même un bon gain, on s'entend. Mais j'aurais eu quand même de quoi de pas pire. Mais là, le rebond que je m'attendais pour prendre des profits dans ce coin-là n'est pas arrivé. Donc, les marchés se sont effondrés là, avec tout le reste. Donc, quand je me suis aperçu de ça, si vous le rappelez bien, ça me donnait, moi, 10, les deux, là, 10 et 15 et 10 et 0,6. Si je vous montre ici, là, la liste, de 250 à 10 et 15, 250 à 10,06, ça me donnait une exécution, là, un prix moyen de 10 et 18. Donc, quand j'ai vu ça, je voulais pas trop en laisser sur la table non plus, là, des profits. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai voulu couper la moitié de ma position. Idéalement, je voulais la couper autour de 10 et 50. Mais là, ce que j'ai fait, c'est j'en ai coupé, je voulais en couper la moitié à 10 et 18. Donc, juste pour avoir un petit profit partiel. Puis justement, je voyais que c'était une zone là, ici, là, juste en haut là, on a fait un premier à 10,33, une journée qui a fait un plus haut à 10,33, on est redescendu, puis les acheteurs sont revenus. Puis dans cette zone-là, je savais que ça pouvait être dangereux, que ça pouvait être une zone de piège. Donc quand j'ai vu que j'étais pas capable d'avoir ma zone là, que je vous parlais, là, autour des 10 et 50 de prise de profit partiel, puis que ça servirait contre moi, là, je me suis dit là, ça avec les gros volumes en plus, là, je me suis dit ça annonce pas bien. J'ai dit faut que je déguerpisse là, de là, au moins la moitié. Donc j'ai mis. Puis là, c'est ça qui est le fun, vous allez pouvoir voir là, vraiment là, des conditions pas idéales là, de marché, donc comment que ça peut se dérouler. J'ai fait des photos, des screenshots. Regardez ici, j'avais mis un ordre de vente pour 250 à 10 et 18. Puis là-dessus, pour dans le fond la moitié, là, je voulais dans le fond, je voulais limiter, je voulais enlever de l'exposition, là, je voulais me limiter au moins la moitié. Puis je me suis dit, si ça continue de descendre comme ça a fait, ben au moins je vais juste en avoir 250, ça sera pas. Il va juste m'en rester la moitié, ça va faire moins mal.
Puis c'est ça, dans le fond, j'en ai juste eu 200 d'exécutés, comme vous voyez ici. Il y en a 50 qui n'ont pas été exécutés. Donc ça m'a fermé 40% de la position. J'ai essayé par la suite d'en vendre deux. Je me suis dit, je vais en vendre 60%, un petit peu plus. Je voulais vraiment avoir au moins la moitié de prix, dans le fond, qui était plus dans le marché. Donc, j'ai mis un ordre à 10 et 19. J'ai pas été exécuté. C'est ça, là, ça a continué de descendre. Comme on voit ici, là, ça a continué de descendre. Après ça, ensuite, si je monte un autre... Ouais, c'est ça. Je me suis réessayé même à mon prix, là, dans le fond, kiff, là. J'étais à 10 et 18. Je me suis dit, je vais me réessayer à 10 et 11. Donc, l'ordre de 100 ici, c'est la même que vous voyez ici, là, à 10 et 19, là, que j'ai juste réajusté. Donc j'ai pas été exécuté à 10 et 11, il n'y a aucun acheteur qui a voulu me passer là. Donc c'est ça, je l'ai annulé par la suite. Fait que c'était pas grave, je me suis dit au moins si je n'avais 300 de vendus, ben là ça m'aurait donné ça m'aurait enlevé 60%, il m'aurait juste resté 40% de la position. Mais là c'est ça, là, je n'ai eu que 200 là, à 10 et 18. Donc le titre a continué de s'effondrer, ça faisait partie de ma stratégie. Je me suis préparé. J'en ai racheté plus bas. Moi je voulais juste en racheter si ça cassait les plus bas, là. Donc ici on voyait la journée là, les plus bas c'était 9,80. Donc moi j'étais seulement acheteur dans le fond des 200 que j'ai vendus à 10 et 18. Ben je voulais les racheter en bas de 9,80 là, pour revenir à 500 là. Donc c'est ce que j'ai fait. J'en ai acheté à 9,73 les 200, les 200 que j'ai vendus ici à 10 et 18, je les ai rachetés à 9,73, ce que vous voyez ici. Donc j'ai eu mes 200 d'exécutés à 9,73. Là je reviens à 500 sur ma position. Puis fait que c'est ça, vous pouvez voir là ici là, ma vente là, ma liste là, dans le fond de transactions. Mes 200 que j'ai vendus à 10 et 18 pour limiter le risque. Puis après ça, j'en ai racheté à 9,73. Donc j'ai amélioré là, mon prix moyen, là, si on veut. Là. J'étais à 10 et 18 avant de prix moyen. Là, en rachetant les 200 à 9,73, là, je suis rendu à 9,95. Donc ça vient quand même plus intéressant. Faut pas oublier aussi que c'est ça, là, le Banque nationale avec les ETF là, canadiens-américains, quand on en transige minimum 100 parts, là, c'est zéro. Regardez la liste des commissions 0,000, là, ça fait du bien parce que si je serais à 10$ la transaction, ben je serais déjà à 40$ là, de juste de commission en frais. Là. Donc le zéro, là, il fait vraiment la différence. Là. Donc c'est ça. Pour cette partie-là, si vous calculez bien, ben c'est pas un énorme gain, là, tu sais, ça aurait été beaucoup mieux à 10 et 50, là. Mais si vous calculez, ça me fait 10 et 40 là, de profit sur cette petite partie-là. Donc 10 et 40, bon ben c'est quand même. Regardez ça, c'est toujours bien mieux qu'un compte épargne. Puis ça me fait 0,12% dans le fond sur cette partie-là. La transaction, dans le fond, la position est pas terminée. Là présentement, je veux rejouer. Là, je suis revenu à 500 à un prix mieux, à 9,95 avec un 9,95 kek, là, comme on a vu, là, de prix moyen. Donc je veux revenir là, je veux qu'on revienne faire un rebond. Puis peut-être bien là aller retester là, les 10 et 20, même voir le plus haut, le 10 et 50, là, un petit peu plus long terme. Là. Donc je vais regarder, je vais vous faire des mises à jour là-dessus. Faut pas oublier que c'est ça. En fait, j'ai eu des conseils à propos de ça. C'est que là, en fait, il me reste. Ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est pas grave. Si j'ai même pas. C'est une transaction qui s'est même pas déroulée en mois. Là. Ça a même pas pris un mois. Fait que, exemple, faites 0.12 fois 12, là, c'est quand même c'est 1.5% pour une transaction. Mettons si ça se faisait à tous les mois, là, pour une transaction qui à date. Pour un trade, dans le fond, qui va pas bien, là, présentement, là, pour moi. Donc, c'est ça, c'est quand même mieux que rien. Puis, j'ai pas reçu les dividendes non plus. Donc, les dividendes, ils ont augmenté. Ils donnaient 4 cents par action.
puis ils ont augmenté à 4 cents et 8. Fait que ça va être dans le fond, pour 500 titres, ça va me donner le prochain mois 24$ juste à détenir. Donc, le but, c'est pas cette transaction-là, c'est pas d'encaisser les dividendes, là, tant mieux, c'est le temps joue pour moi, là, mais c'est vraiment de jouer un rebond là, comme je voulais, là, plus je vais essayer de rejouer là, autour des 10 et 50 là, dans ce coin-là. Là. Puis c'est ça, ne pas oublier que là j'en ai 500, mais vraiment mon but, selon ma stratégie, c'est d'en acquérir 2000. Donc vraiment là, c'est ça, j'ai eu comme conseil de mieux expliquer là, ce que je ferais là, en cas de perte. Là. C'est vraiment, si ça descend encore, je compte en racheter. Dans le fond, je compte acheter 4 batchs de 500. Fait que, mais les transiger plusieurs fois, là, tu sais, les gérer plusieurs fois. Puis, si je me ramasse à 2000, dans le fond, ça va être vraiment un cas extrême. Fait que, il faut que la transaction, présentement, elle se déroule mal. Si la transaction continue de se dérouler mal, je vais en racheter 500 plus bas, je vais en avoir 1000. Si ça continue d'aller contre moi, je vais en racheter 500, je vais en avoir 1500. Puis si ça continue encore d'aller contre moi, je vais en racheter 500, je vais en avoir 2000. Puis là, vraiment, si ça continue encore d'aller contre moi, ben là, je vais prendre ma perte à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que je vous dis, ça peut arriver vraiment, là, faut faire attention, c'est ça, parce que ça arrive. Si ça arrive que ça va contre moi là à 2000 actions, ben je vais me prendre une méchante bonne perte là. Fait que tu sais ça arrive toujours, mais normalement c'est ça. Les probabilités sont pour moi là que j'aille pas là, que je fasse plusieurs petits gains au lieu de cette grosse perte là. Donc ça peut arriver, mais c'est vraiment ça le plan dans le fond. Je veux juste que vous compreniez que je fais pas juste acheter plus bas là aveuglément là. Genre, c'est vraiment, ça fait partie de ma stratégie d'acheter mes 4 batchs de 500 actions là plus bas. Donc c'est vraiment, si je me ramasse à 2000 puis ça continue de pas me donner raison, puis ça continue d'aller contre moi là, je vais prendre ma perte là. Mais pas à ce moment là, ça fait partie ça fait partie du plan là, le déroulement là qui s'est arrivé là. Donc c'est ça, si on remonte, ben je vais juste être mieux positionné au lieu d'être à 10 et 18, ben je vais être à 9,95, donc ça va être encore mieux. Puis là j'ai déjà pris un petit profit là, de 14$, là, 0,12% là-dessus. Pour un trade que je peux dire qui est kiff là en ce moment là. Donc c'est ça. Pour la suite, là, vous voyez ici, c'est ça, j'ai un prix là, 500, donc on va attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Aujourd'hui, on est le 26, j'ai vu, là, le marché canadien est terminé, mais là, à date, ça s'en vient, ça regarde bien. Les États-Unis, là, le S&P 500, là, aujourd'hui, est à quasiment 5% de profit. Donc, probablement là, que le ZPR, les ZPR demain va ouvrir là, à la hausse. Là, donc, ça va être intéressant de voir. Là. Je vais vous refaire des mises à jour à propos de ça. Donc, c'est pas mal ça. Regardez, c'est ça que vous voyez. C'est pas des gains extraordinaires. Là, mais vraiment, il y a moyen de faire un 7 à 10% lorsque vous savez qu'est-ce que vous faites, que vous avez un plan, puis vous avez une gestion de risque là, efficiente, là, si je peux dire. Il y a moyen là, de faire de quoi de réaliste, là, de battre là, un placement là, CPG garanti à 2% par année là, ou un compte épargne. Là, t'sais. Fait que c'est vraiment ça. Là. C'est pas pour... je vous montre ça pas pour faire rêver, que vous voyez, là, c'est vraiment pas des gros gains, mais en termes de pourcentage, c'est toujours... c'est faut regarder ça en termes de pourcentage toujours, puis sur le long terme. Là. Donc, c'est à ça qu'à date que ça peut ressembler là, une transaction. Donc, je vais vous faire une prochaine mise à jour là, lorsqu'il va y avoir des changements. Là. Mais là, pour l'instant, c'est ça, je crois que les dividendes là-dessus, c'est le 28 décembre, je crois, le 27-28 qui se donne. Donc là, je devrais pas les avoir vu que je les ai pas eu. Il aurait fallu que je les détienne là, le 29 novembre pour avoir les dividendes du mois
de décembre. Donc, les dividendes, là, si j'ai encore les actions, je vais seulement les avoir là, à la fin janvier. Donc, c'est ça pour ça. Sinon, il n'y a pas d'autre chose que je crois que je peux vous dire pour l'instant. Là. C'est pas mal ça. Fait que je vous souhaite une belle journée, puis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Bye.